Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. C'est le thème que nous avons à traiter ce matin. Voici ce que le Seigneur dit. Pour ce matin, ça se résume à un seul mot. Recevez. Dis à ton voisin, reçois. Je répète. Ainsi parle l'Éternel. Recevez. Normalement, on ferme nos Bibles et puis on s'en va à la maison. Mais comme parfois nos cœurs sont difficiles à comprendre, on va essayer de parler un petit peu. Et si Dieu permet, on va continuer à la veiller. Mais dis à ton frère, ainsi parle l'Éternel, recevez. S'il y a un mot qui, à lui tout seul, résume tout ce que nous sommes appelés à faire, s'il y a un mot qui a la capacité de nous transporter dans le programme de Dieu, s'il y a un mot qui est capable de nous prendre et de nous faire passer de l'existence à la vie, c'est le mot recevoir. S'il y a quelque chose qui peut faire la différence dans notre vie, maintenant même, un mot qui peut conditionner le temps que nous avons à passer sur terre, c'est le mot recevoir. Et si nous faisons l'effort de comprendre ce mot, ce message de Dieu, si nous nous approprions ce mot pour vivre selon ce mot, cette pensée de Dieu, je vous assure que tout ce dont nous avons véritablement besoin pour nous accomplir, si nous comprenons ce mot-là, nous allons faire une différence. Dis Amen avec moi. Répète encore, recevez. C'est le message de Dieu pour nous, Église, pour toi ce matin. Recevez. Le verset 17 du livre de Jean, le chapitre 1, il nous dit ceci. Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je reprends. Si la grâce, du moins si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, donc avec Moïse, Israël avait une responsabilité. La responsabilité de pratiquer la loi, les commandements de Dieu, afin de vivre et s'accomplir en tant que nation. Mais dans la nouvelle alliance, alliance à laquelle nous appartenons, la Bible ne parle pas d'une loi qui a été donnée, mais la Bible parle de grâce et de vérité qui sont venues. Quand quelque chose vient à toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas entendu quelqu'un. C'est pourquoi je dis dans cette nouvelle alliance, notre accomplissement, notre manifestation est en rapport avec ce mot, recevoir. Nous sommes appelés donc à recevoir. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre vie est liée
à notre capacité à recevoir. Celui qui n'est pas capable de recevoir ne peut pas vivre. Parce que notre accomplissement se cache dans notre capacité à recevoir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu agit selon les temps, selon les dispensations, selon les alliances. Dieu agit avec son protocole. Le protocole sous l'ancienne alliance n'est pas le même protocole sous la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, le protocole par lequel il y a une accessibilité à la gloire de Dieu, à la manifestation de notre destinée, ce protocole se résume en ce mot recevoir. Je vous dis, mes amis, il n'y a pas un plus grand mot que recevoir. Ce mot devait avoir une valeur plus grande pour nous. Chacun d'entre nous devrait faire l'effort de comprendre ce que Dieu veut dire par le fait de recevoir. Dis-moi amen. C'est le protocole divin en vigueur pour quiconque veut être et manifester sa gloire, cette gloire que Dieu lui a donnée. Le protocole divin se résume en ce mot recevoir. Donc Dieu ne nous appelle pas premièrement à pratiquer, à faire. Dieu nous appelle à recevoir. Vous savez, le protocole de la pratique aujourd'hui est le protocole diabolique. C'est la raison pour laquelle quand Jésus était dans le désert, le diable, lui, est apparu. Et papa, tout ce que le diable a voulu que Jésus fasse, c'était que Jésus fasse quelque chose. Si tu es le Fils de Dieu, transforme caillou là en foutou, tu vas manger. Si tu es vraiment, faut sauter du temple. En fait, il poussait Jésus à faire quelque chose. Mais Jésus connaissait le protocole divin. Et la seule chose qu'il avait à faire, c'était de recevoir. La Bible dit au temps opportun, il s'est avancé vers Jean-Baptiste pour recevoir le témoignage de son identité. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Telle est la voix qui est sortie du ciel. Il est allé recevoir le témoignage qu'il est une personne différente, appelée à accomplir des choses différentes. Recevoir. Même quand l'Esprit l'a conduit au désert, il n'était pas allé pour faire. Il est allé pour recevoir l'autorité et la puissance pour marcher comme un homme différent, pour marcher comme son identité le définissait. Recevoir. Le problème avec nous, c'est que nous sommes passés à côté du protocole divin. Frère, peu importe qui tu es, si tu n'honores pas le protocole, tu n'as pas accès. Le protocole est ce qui te permet d'avoir accès à une chose, à un individu, à un lieu. Si tu ne respectes pas le protocole, on te foutra dehors. Jésus avait la révélation de ces choses. Et il recevait. À la vérité, notre capacité à faire est fonction de notre capacité à recevoir. Et celui qui n'a jamais reçu ne peut pas pratiquer, ne peut pas faire. Vous savez pourquoi on n'évangélise pas, ou on n'est pas puissant dans l'évangélisation? Parce qu'on n'a pas reçu l'évangélisation. Vous savez pourquoi certaines choses sont devenues difficiles? C'est parce qu'on n'a pas reçu l'essence de ces choses. Dis à ton voisin, recevoir. Tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, recevoir. Ma responsabilité ce matin, c'est d'essayer de te montrer l'importance et la valeur de recevoir. Te dire ce que c'est et ensuite te montrer comment recevoir. Je ne suis pas sûr que je vais finir. Mais même si je n'ai pas fini, on va s'attraper à la veillée.
passage, je ne vais pas parler de mariage aujourd'hui. Vous savez, notre capacité, pourquoi c'est important? Je veux qu'on comprenne l'importance, la valeur de recevoir. Notre capacité à transformer notre atmosphère, l'atmosphère humaine, l'atmosphère naturelle, en une réalité surnaturelle et divine est fonction de ce que nous avons reçu. Un homme ne vit que par l'atmosphère qui le conditionne. Quand tu n'es pas dans la bonne atmosphère, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi prenez de l'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Prenez n'importe quoi. Un être vivant qui est habitué à un milieu, un poisson dans l'eau, faites-le sortir, mettez-le sur un arbre. Il va mourir. Ou bien, prenez un poisson, mariez-le. Non, j'ai dit, je ne parle pas de mariage, c'est quelle affaire de mariage? Mariez-le à un oiseau. Il y a quelqu'un qui va mourir forcément. Malheureusement, on a des couples comme ça. Il y a des oiseaux qui sont mariés à des poissons. Mais l'atmosphère est essentielle. Et nous, parce que venant de Dieu, l'atmosphère seule qui favorise notre déploiement, notre manifestation et notre accomplissement, cette atmosphère doit nécessairement, impérativement être une atmosphère surnaturelle. Mais vous voyez, l'atmosphère surnaturelle est fonction de ce qu'on reçoit. Jésus a dit, Matthieu 10, verset 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui que Dieu a envoyé. » Ça veut dire quoi? Mon atmosphère devient divine. Dieu devient une réalité présente dans ma réalité naturelle, que dans la mesure où je le reçois. Je ne peux pas vivre dans le surnaturel tant que je n'ai pas reçu l'essence du surnaturel. Mon atmosphère change et devient une atmosphère conforme à la manifestation de mon identité sur terre, que parce que j'ai reçu. Jésus dit, si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. Dieu devient une réalité présente à tes côtés simplement parce que tu l'as reçu. Ton atmosphère change. Ta réalité change. Mais ce changement est fonction de recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce n'est même pas fini. Dans le même verset, quand vous continuez, même la récompense n'est pas liée à ce qu'on fait, mais à notre capacité à recevoir. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, ou un juste, il a quoi? Il reçoit également aussi une récompense. Même les récompenses sont fonction de notre habileté à recevoir. Frère, si tu ne sais, la récompense n'est pas fonction du travail que tu fais, mais de ta capacité à recevoir comme il faut. Il y a des choses pour lesquelles on se bat parce qu'on ne comprend pas le protocole. Là où on est appelé à recevoir, nous on se bat là-bas. Celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, il reçoit la récompense afférente à cette qualité. Les amis, il y a des manières, il y a des raccourcis divins que Dieu a mis en place. Tellement il nous aime, il y a des choses dans lesquelles il ne veut pas. C'est pourquoi Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Une église qui ne se fatigue pas, qui ne vieillit pas, qui est toujours pimpante. Non, sans make-up, dit, mais pimpante parce que cette église connaît le fonctionnement de Dieu, connaît le protocole que Dieu a établi, frère. Dieu a tout fait pour que les choses soient simples et faciles. Même pour expérimenter des récompenses de tout genre, juste recevoir. La Bible dit,
Il n'a pu faire là aucun miracle. Vous vous rappelez de ce verset? On dit Jésus n'a pu faire aucun miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a mal. L'accueil a déterminé l'atmosphère de cet environnement, de ce lieu-là, au point où rien ne pouvait s'y passer. Parce qu'ils n'ont pas compris le code de la réception. C'est pourquoi il y a un point d'honneur. Quel est le ministère de l'accueil ici? Où sont les gens qui accueillent les gens ici? Levez-vous, je vais vous voir. Levez-vous, je vais vous voir. Normalement, ce message-là, vous devez le saisir parce que vous allez comprendre que vous êtes une porte dans cette communauté. Vous allez comprendre que votre ministère est le plus grand dans cette communauté. Vous allez comprendre que votre sourire est important dans cette communauté. Votre apparence, votre aspect, votre profondeur a de la valeur dans cette communauté. La Bible dit là, Jésus n'a rien pu faire. Il y a des environnements où rien ne peut se faire. Il y a des familles dans lesquelles rien ne peut se faire. Il y a des entreprises dans lesquelles rien ne peut se faire. Parce que le protocole de la réception a été méprisé. Il y a des mariages dans lesquels rien de bon ne peut se manifester, devenir réalité. Parce qu'on ne comprend pas que la clé, c'est la réception. La Bible dit l'atmosphère était, la Bible enseigne que l'atmosphère là-bas où Jésus était n'était pas propice au miracle. Juste parce qu'ils n'ont pas honoré le code de la réception. À la vérité, c'est ta réception qui détermine le niveau de ta visitation. J'ai cru que quelqu'un allait me dire amen. La Bible dit, Jésus ne put guérir que quelques à cause du fait qu'ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Allons-y dans un autre passage de l'écriture que vous connaissez certainement. Jean chapitre 1, le verset 12. Ce merveilleux passage de Jean 1, 12 nous apprend trois grandes vérités. Il nous apprend que le pouvoir de devenir est étroitement associé à la notion de recevoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nés selon la chair. Non, ils ne sont pas nés selon le sang, ni même selon les hommes, mais ils sont nés de Dieu. Donc, le pouvoir de devenir la grande femme d'affaires que Dieu t'a dit que tu seras, ou Dieu t'a dit que tu es. Le pouvoir de devenir ce grand homme que Dieu a dit que tu es est caché dans ce petit mot. Recevoir. Ça veut dire que si quelqu'un n'arrive pas à être ce qu'il doit être, c'est que cette personne n'a pas reçu ce qu'il doit recevoir. Non, ce n'est pas à cause de la sorcellerie. Non, ce n'est pas à cause des démons qui sont trop forts. Le pouvoir de devenir la femme d'exception, le pouvoir de devenir cet homme politique de valeur, le pouvoir de devenir riche n'est pas caché nulle part ailleurs que dans ta capacité à recevoir, frère. C'est pas que la sorcellerie est trop grande. C'est pas que le diable est trop fort. Ce n'est pas que les liens de famille sont trop puissants. Oui, ils font leur œuvre. Mais moi, Dieu a ouvert une fenêtre. Il a défini un protocole qu'on appelle recevoir. Vous savez, la Bible dit que si les gens de ce monde savaient qu'en tuant Jésus,
il perdait tout, il ne l'aurait pas fait. Mais la vérité, c'est que Dieu est trop sage et trop intelligent que pendant qu'on attend Dieu à ce tournant, le gars, il est déjà de l'autre côté en train de travailler. Pendant que la sorcellerie croit qu'il peut t'arrêter là, Dieu établit un protocole qui empêche la sorcellerie d'être actif dans ta vie. Recevoir. Ce n'est que l'individu qui reçoit et qui croit en ce qu'il a reçu, qui reçoit lui-même, qui active le pouvoir de sa manifestation, de son accomplissement. En d'autres mots, si tu n'as pas reçu Dieu, tu ne peux pas être Dieu. Si tu n'as pas reçu la grandeur, tu ne peux pas être grand. Si tu n'as pas reçu la richesse, tu ne peux pas être riche, même si tu travailles. Vous n'avez pas remarqué qu'on travaille et puis on ne gagne rien? Vous n'avez pas remarqué qu'on se bat et puis on ne gagne rien? La Bible dit qu'il donne plus à ses enfants même qui dorment. Comment il s'arrange pour donner à ses enfants malgré que ses enfants dorment? Ils ont reçu. Je n'ai plus le temps d'aller chercher ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu m'appartient, est avec moi. Je vis, je la manifeste. Pendant que le monde court dehors, court, moi je l'ai reçu. C'est pourquoi ils ont passé 40 jours devant Goliath. Il n'y a personne. Mais le seul qui avait reçu. Ok. Quand il est arrivé, la situation n'a pas changé. Parce que lui, il a reçu. Il a reçu. J'ai compris qu'on n'est pas riche. Vous ne serez pas riche parce que vous vous battez pour être riche. Vous serez riche parce que vous avez reçu l'esprit de la richesse. Vous avez reçu l'esprit de la grandeur. La prééminence est le partage de ceux qui ont reçu l'esprit de la prééminence. Vous savez, j'ai un peu mal avec nos sœurs qui mettent toute leur force et leur énergie. Et ta femme? Rappelle-moi son nom. Son petit surnom là. C'était quoi? Akboudama Glorien. Mais les gars là, ils m'ont tué. Ils ont remporté le prix d'ambassadeur de Côte du Bonheur. Nous-mêmes, les parleurs de mariage, on était assis, on n'a rien pu faire. Félicitations. Tu as combien d'espoir? Et en téléchargement. Gros grain. C'est ce que tu reçois que tu deviens. C'est ce que tu reçois que tu manifestes. Et si tu n'as rien reçu, je suis désolé, mais tu n'auras rien. Peu importe tes luttes, tes combats. C'est pourquoi c'est compliqué sur nous, Église du Seigneur. Sinon, on se bat. Sinon, on lutte. On n'est pas paresseux.